Ne refais plus jamais cette erreur. Ta réussite en dépend. Cette phrase peut sembler simple, presque trop simple pour porter autant de poids. Et pourtant, elle est le pivot invisible qui sépare les gens qui avancent réellement dans la vie de ceux qui tournent en rond, année après année, sans jamais comprendre pourquoi leurs efforts ne produisent aucun résultat. Il existe une erreur profonde, silencieuse, subtile, qui détruit les ambitions des personnes les plus motivées, les plus talentueuses, les plus déterminées. Cette erreur n'a rien à voir avec le manque d'intelligence, le manque de chance ou le manque de ressources. Elle n'a rien à voir avec ce que tu possèdes ou ce que tu n'as pas. Elle naît dans le cœur, s'installe dans l'esprit et finit par paralyser ton potentiel comme un poison lent qui s'infiltre sans jamais faire de bruit. Tu l'as peut-être déjà commise sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu la commets en ce moment même et tu ne réalises pas à quel point elle sabote ton évolution. Peut-être que tu l'as vu chez les autres, des amis qui abandonnent leurs rêves, des collègues brillants qui stagnent, des proches qui se plaignent sans jamais changer, des personnes pleines de capacités qui deviennent prisonnières d'une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'elles auraient pu construire. Cette erreur a détruit plus de destinée que la malchance, plus de talent que la paresse, plus de projets que l'échec lui-même. L'erreur dont je parle, c'est celle de laisser la vieille version de toi-même contrôler ta nouvelle vie. C'est de rester attaché à des habitudes, des pensées, des excuses, des comportements, des réflexes émotionnels qui appartiennent à ton passé, alors que tu essaies de créer un futur complètement différent. C'est vouloir changer ta vie sans changer ce qui t'a créé jusqu'ici. C'est espérer une version améliorée de ton existence tout en restant piloté par les mêmes mécanismes qui t'ont limité pendant des années. C'est vouloir s'élever tout en gardant les mêmes chaînes. Cette erreur peut prendre 1000 formes. Elle peut ressembler à la procrastination, à la peur du regard des autres, à l'auto-sabotage, à la difficulté à dire non, à l'envie de tout comprendre avant d'agir, à l'impression de ne pas être assez prêt, à la tentation de rester confortable plutôt que courageux. Elle peut même prendre la forme d'une émotion douce, apparemment inoffensive, la nostalgie. Cette nostalgie du ancien toi qui te retient, alors que tu sais pourtant que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Les gens pensent souvent que ce sont les grandes catastrophes qui les empêchent d'avancer. Non, ce sont les petites fidélités invisibles à l'ancien soi. Ce sont les petites résistances mentales, les micro-habitudes qui semblent anodines, les réflexes que tu ne remets jamais en question. C'est la manière dont tu te parles quand tu es fatigué. C'est la façon dont tu réagis quand tu es frustré. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est la facilité avec laquelle tu choisis ce qui te soulage sur le moment au lieu de ce qui te transforme durablement. Et cette erreur, tout le monde la commet. Tout le monde, même les personnes brillantes, même celles qui ont une forte volonté, même celles qui ont des rêves gigantesques, car elle est enracinée dans un lieu profond. Notre cerveau aime le connu, même si ce connu nous détruit. Il préfère la sécurité d'une mauvaise habitude que l'inconfort d'un changement. Il préfère un ancien échec familier qu'un nouveau succès incertain. Il préfère un passé douloureux qu'il comprend à un futur lumineux qu'il ne maîtrise pas encore. Alors aujourd'hui, je veux te parler de cette erreur en profondeur. Je veux que tu comprennes comment elle fonctionne, comment elle agit en toi, comment elle te détourne de tes objectifs. Et surtout, je veux te montrer comment t'en libérer définitivement. Pas temporairement, pas pendant 3 jours, pas jusqu'à la prochaine baisse de motivation, mais définitivement comme un changement irréversible dans ton identité. Tu vois, la réussite n'est jamais un événement. Elle est une conséquence. Elle est la conséquence logique d'une identité transformée. Avant que ta réalité change, c'est toi qui dois changer. Avant que les résultats apparaissent, c'est ton caractère qui doit être réécrit, ton esprit recalibré, ton énergie recentrée. Les gens se trompent tout le temps. Ils pensent qu'ils doivent d'abord réussir pour ensuite se sentir légitimes, alors qu'en vérité, tu dois d'abord devenir quelqu'un pour qui la réussite est normale. C'est toi qui dois changer en premier. Le reste suit. Imagine une personne qui décide de courir un marathon. Elle peut acheter les meilleures chaussures, regarder des vidéos de préparation, suivre des coachs. Mais si à l'intérieur, elle garde l'identité de quelqu'un qui abandonne dès que ça devient difficile, elle ne passera pas la ligne d'arrivée. Ce n'est pas la stratégie qui manque, c'est l'identité. Et l'identité est le terrain sur lequel l'erreur se glisse. Car ton ancienne identité essaiera toujours de te ramener à ton ancien niveau. Cette erreur se manifeste par des phrases comme « c'est trop difficile »,« je verrai demain », ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prêt, je ne veux pas me tromper, et si je ratais, Chobreton, et si on me jugeait, et si je n'étais pas assez bon. Toutes ces phrases viennent du passé. Ce sont des voix anciennes qui parlent encore dans ton présent. Ce sont des souvenirs de toi-même qui se prennent pour ton avenir. Ce sont des peurs obsolètes qui te donnent encore des ordres. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, profondément. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu as besoin d'être cohérent. Cohérent avec la vision de la personne que tu veux devenir. Cohérent avec ton futur, pas avec ton passé. Cohérent avec ce que tu veux construire, pas avec ce que tu veux fuir. Beaucoup de gens demandent comment on change, comment on devient une meilleure version de soi-même. La réponse est simple.
On arrête d'être fidèle à l'ancienne version. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau si tu protèges encore la personne que tu étais hier. Tu ne peux pas renaître si tu refuses de mourir symboliquement à tes anciennes habitudes. Tu ne peux pas évoluer si tu refuses de laisser tomber ce qui t'alourdissait. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un avec un potentiel immense, mais prisonnier de ses habitudes anciennes. Rien de plus triste que quelqu'un qui veut une nouvelle vie, mais qui agit avec un ancien esprit. Rien de plus triste que quelqu'un qui sait au fond de lui qu'il mérite mieux, mais qui reste loyal à ses propres limitations. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer ta vie. Tu dois simplement décider que ton futur a plus d'autorité que ton passé, que ta vision compte plus que tes excuses, que ton ambition est plus importante que ton confort, que ta destinée mérite ton courage, même quand tu as peur. Quand tu arrêtes de refaire l'erreur de vivre selon ton ancien moi, quelque chose se passe. Ton énergie change, ton regard change, ta posture change, tes pensées changent, ton environnement change. Tu attires des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu perds des relations qui ne te correspondaient plus. Tu gagnes des forces que tu pensais ne jamais posséder. Tu deviens quelqu'un qui avance, vraiment. La transformation n'est pas magique. Elle n'est pas soudaine. Elle n'est pas spectaculaire. Elle commence par un acte simple, intérieur, silencieux. Le refus. Le refus de refaire l'erreur qui t'a ralenti pendant des années, le refus de te trahir toi-même, le refus d'abandonner ta propre grandeur, le refus de t'excuser d'être ambitieux, le refus de laisser ton passé définir tes limites, le refus de laisser ton ancienne version parler à ta place. Quand tu refuses de refaire cette erreur, chaque jour devient une opportunité de renaissance. Chaque matin devient un choix. Chaque décision devient un acte de construction identitaire. Tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de devenir. Alors écoute-moi bien, ne refais plus jamais cette erreur. Ta réussite en dépend, pas parce que la vie veut te punir si tu la commets, mais parce que cette erreur te sépare de celui que tu es réellement destiné à devenir. Chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, une nouvelle action, une nouvelle habitude, une nouvelle réaction, tu déchires une page de ton ancienne identité pour écrire la suivante. Et chaque page que tu écris te rapproche un peu plus de ta véritable puissance. On ne te demande pas d'être parfait, on te demande d'être authentique, d'être courageux, d'être aligné avec ta vision, d'être cohérent avec ta destinée. À partir d'aujourd'hui, avance comme si ton futur t'appelait par ton nom. Agis comme si ta meilleure version t'observait. Décide comme si tu savais que tout ce que tu veux existe déjà et qu'il t'attend. Sois loyal envers la personne que tu veux devenir, pas envers celle que tu étais hier. Et surtout, retiens cette phrase comme un mantra. Je refuse de refaire l'erreur qui a limité ma vie. Répète-la, incarne-la, vis-la et regarde le monde s'ouvrir devant toi. Ta réussite n'est pas une possibilité, c'est une conséquence. La conséquence directe d'une personne qui refuse de se saboter, qui refuse de régresser, qui refuse de rester emprisonné dans une identité qui ne lui ressemble plus. Tu es né pour évoluer, tu es né pour grandir, tu es né pour créer, pour dépasser, pour te révéler, tu es né pour devenir. Et aujourd'hui, tu viens de franchir une frontière invisible, celle où tu décides de ne plus jamais revenir en arrière. En vérité, tout ce que tu viens d'entendre converge vers une seule et même vérité. La vie n'est pas façonnée par ce que tu souhaites, mais par ce que tu décides de ne plus accepter. La plupart des gens rêvent. Toi aussi, tu as rêvé. Tu as imaginé une version de toi plus forte, plus libre, plus disciplinée, plus accomplie. Mais la question n'a jamais été « que veux-tu » La vraie question est « qu'es-tu prêt à abandonner pour devenir celui que tu veux être ?» Et c'est là que la fameuse erreur refait surface. Cette erreur que tu ne dois plus jamais commettre. Cette erreur qui consiste à faire un pas vers ton futur tout en gardant un pied dans ton passé. Il y a un moment dans la vie de chaque personne où elle doit choisir. Continuer à se trahir ou commencer à se construire. Continuer à répéter les mêmes comportements ou commencer à élever son standard. Continuer à céder au confort ou commencer à répondre à l'appel de sa propre destinée. Ce moment, tu es en plein dedans. Maintenant, tu sais déjà ce que ton ancienne version t'a coûté. Elle t'a fait perdre du temps, de l'énergie, des opportunités, parfois même de la dignité ou de l'estime de toi. Elle t'a poussé à accepter des situations qui ne te correspondaient pas, à hésiter quand tu aurais dû avancer, à te saboter alors que tu aurais pu réussir. Et malgré tout, elle reste là, dans un coin de ta tête, prête à te dire « Reviens, c'est plus simple, ici ». Mais aujourd'hui, ce qui était plus simple devient trop petit. Ton ancienne vie ne te suffit plus, ton ancienne attitude ne te ressemble plus. Ton ancienne identité ne peut plus t'accompagner là où tu vas. Et c'est exactement pour cela que tu dois fermer définitivement cette porte. Ne jamais refaire cette erreur, ne jamais retourner en arrière, ne jamais te laisser gouverner par une version de toi qui n'a pas survécu à ton ambition. Voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. La réussite ne demande pas que tu sois exceptionnel. Elle demande que tu sois incorruptible vis-à-vis de ton objectif. C'est ta constance, ton engagement, ta loyauté envers ton futur qui te transformeront. Pas la chance, pas la motivation, pas les circonstances. Lorsque tu fais le choix de ne plus retourner vers ce qui t'a limité,
Lorsque tu fais le choix de penser différemment, d'agir différemment, de réagir différemment, lorsque tu te tiens debout, même les jours où tu n'en as pas envie, alors tu remplaces progressivement ton ancienne identité par une nouvelle. Une identité qui attire les résultats que tu recherches. Une identité qui vit en cohérence avec ta vision. Une identité qui dit « je mérite plus et je vais le prouver ». Ce n'est pas le monde qui t'attend, c'est ta propre version évoluée. Elle existe déjà quelque part dans le futur, elle vit avec discipline, avec clarté, avec force intérieure. Elle ne répète pas les anciennes erreurs. Elle ne négocie pas ses valeurs. Elle ne se cache pas derrière des excuses et elle t'attend. Elle veut que tu la rejoignes. Elle veut que tu deviennes enfin celui que tu aurais dû être depuis longtemps. Alors, avant de quitter cette vidéo, retiens ces mots comme un pacte avec toi-même. Je choisis de ne plus jamais refaire l'erreur qui m'a limité. Je choisis mon futur plutôt que mon passé. Je choisis ma vision plutôt que mes excuses, je choisis ma destinée plutôt que mon confort. Et chaque jour où tu répéteras ce choix, même silencieusement, même intérieurement, la vie commencera à s'ouvrir devant toi comme jamais auparavant. Tu vas attirer ce que tu veux, tu vas éliminer ce qui te freine, tu vas devenir un aimant pour les opportunités. Parce qu'une personne qui ne se sabote plus est une personne qui ne peut plus être arrêtée. Aujourd'hui est un tournant, pas parce que tu as écouté ces mots, mais parce que tu es prêt à les incarner. Ne refais plus jamais cette erreur. Ta réussite, ton évolution, ta renaissance en dépendent et maintenant, avance. Le futur est déjà en train de t'appeler.